Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va. Alors j'aimerais qu'on parle de ce qui s'était passé la semaine dernière, de cette jeune fille noire musulmane qui était renvoyée de son stage parce qu'elle portait de voile. Alors, je tiens à préciser que l'islam et le catholicisme ainsi que la chrétienté ne font pas partie des religions africaines. Ce sont des religions qui ont été importées en Afrique. Ce sont des religions qui ne font pas partie de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, déjà après l'esclavage et la colonisation, beaucoup d'Africains se sont convertis, se sont vus imposer ces religions. Et beaucoup d'Africains aussi se convertissent au jour d'aujourd'hui par amour pour ces religions-là. Donc, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais ce qui me gêne chez les Noirs musulmans, c'est qu'ils en fassent trop. Ils veulent se faire passer pour des Noirs qui aiment l'islam plus que les propriétaires de l'islam. Et moi, ça me gêne. En France, il y a ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre l'Église et l'État. Donc, chaque Noir doit comprendre qu'il faut respecter ces principes parce que oui, il faut savoir séparer entre l'État et l'Église. Donc, on peut être musulman et noir, comme on peut être chrétienne et noire. Voici mon médaillon. Moi, je me suis convertie dans le christianisme par amour. Je me suis convertie parce que j'aimais le christianisme. Je ne me suis pas convertie par obligation. Moi, je fais partie de ceux qui se sont convertis par amour et non par obligation. En France, on n'empêche personne d'exercer sa religion comme il entend, mais la France demande aux gens de respecter le pays dans lequel ils vivent. Parce que oui, la France est un pays qui interdit des signes religieux ostentatoires. Donc, quand on va au travail, on va au travail. Quand on va à la religion, on va à la religion. Donc, il faut savoir, en tant que Noir et musulman, il faut savoir séparer ces deux choses, l'Église et l'État. Donc, quand vous savez que vous avez un stage, quelque part, vous êtes musulmane, chrétienne, vous voyez mon médaillon chrétien, vous voyez, moi j'adore Jésus, donc je pratique bien la religion chrétienne. J'aime Jésus, j'ai appris l'histoire de Jésus, donc j'aime Jésus. Donc, et du coup, quand je vais travailler, j'enlève mon médaillon parce que je sais que je ne suis pas dans la religion quand je vais travailler. Je vais au travail. Je vais vers quelque chose qui n'est pas en rapport avec la religion chrétienne. Vous voyez bien, la France est un pays plutôt chrétien, mais même nous les chrétiens, quand on s'en va travailler, on enlève nos médaillons chrétiens. Moi, quand je vais travailler, j'enlève
mon médaillon chrétien, je pose à côté parce que je sais que je vais dans un endroit qui n'a rien à voir avec la religion. Donc faites de même, les Noirs là, les Noirs musulmans. Quand vous arrivez dans un lieu de travail, vous enlevez votre voile. La France n'aime pas le voile. La France n'aime pas voir les gens travailler avec le voile. Parce que nous tous, nous savons quelle image la France a de l'islam. Donc, quand vous allez au travail, vous enlevez votre voile. Vous allez porter votre voile à la maison. Vous allez porter dans des lieux et non dans les lieux publics. Portez votre voile là où les gens ne vont pas vous reprocher d'avoir porté votre voile. Si vous voulez vivre en toute liberté, où vous êtes libre de porter votre voile comme vous le voulez, partout où vous le voulez, donc allez plutôt dans ce cas dans un pays qui autorise ça, dans un pays à majoritairement musulmane qui préfère ça. Moi je sais qu'au Cameroun par exemple, les femmes musulmanes, nous on n'a pas de problème avec le voile. Donc quand vous voulez vivre selon vos principes religieux, selon vos principes religieux, donc évitez de vous mettre mal à l'aise en étant en vivant dans un pays qui n'est pas en accord avec vos principes. Si vous êtes en Arabie Saoudite, par exemple, vous allez porter le voile tout le temps. Si vous êtes dans les pays maghrébins, vous allez mettre le voile tout le temps. Si vous êtes, par exemple, dans des pays majoritairement musulmans, vous allez mettre le voile comme vous voulez, vous serez libre avec vos principes. Mais ne venez pas imposer la culture, votre façon de vivre à la France. Parce que c'est ça aussi qui crée les discriminations. Parce que les Français se sentent violés dans leur culture. Si je peux dire, c'est sûr que c'est dur de parler de viol, mais les Français se sentent agressés dans leur culture, dans leur propre culture. Donc, si vous voulez vivre librement avec votre voile, pouvoir mettre votre voile là où vous voulez, comme vous voulez, aller dans un pays musulman. Et ici, en France, ce n'est pas un pays musulman. Donc, soyez en accord avec vos principes. Personne ne vous reprochera de préférer vos principes. Vous avez tout à fait droit de vivre selon vos principes, mais ça serait beaucoup plus agréable si vous vivez dans un pays qui est majoritairement musulman. Comme ça, vous pouvez mettre le voile comme vous voulez, quand vous voulez. Déjà, on a déjà la double peine. Étant femme noire, déjà, on est noir et en plus musulmane. Quand tu es noir musulmane, tu as la double peine. Déjà, ta couleur de peau est déjà une barrière pour accéder à l'emploi. Donc, et en plus, c'est toi, en tant que noir, qui va porter le voile là où les gens sont très hostiles envers le voile. Donc, il faut respecter ça. C'est pour ça qu'il y a des tensions en France, parce que la France ne veut pas qu'on agresse sa culture, veut qu'on respecte sa culture. Et nous, malheureusement, certains étrangers parmi nous ne respectent pas ces principes, ne respectent pas les principes républicains. Donc,
il faut déjà comprendre ça. Donc, parfois, il ne faut pas voir la discrimination partout. Non, c'est que il faut respecter les principes républicains. Quand vous allez quelque part, respectez la République. Quand vous allez, surtout quand vous allez travailler, il y a une séparation entre l'Église et l'État en France. Et c'est écrit dans le code civique. Donc vous devriez étant étranger, respecter cela. Nous ne sommes pas dans un pays où on peut mettre des signes religieux comme on le veut. Non. Je sais que la religion musulmane est une religion qui est qui respecte trop les principes, mais le pays n'est pas en accord avec ces respects des trop rigoureux des principes, parce que ce n'est pas un pays musulman. Et il faut que beaucoup de Noirs le comprennent, que nous ne sommes pas dans un pays où il faut respecter, il faut séparer la religion et l'État. En France, nous ne sommes pas dans un pays où non, on ne mélange pas tout. On ne mélange pas tout. C'est pour ça qu'il y a une montée de racisme, de discrimination aussi, parce que les Français ne veulent pas qu'on les impose nos différentes cultures, qu'on vienne imposer ça en France. La France, par exemple, ce n'est même pas, j'ai vécu le fait de vivre avec des Français. Je sais que beaucoup de Français ne sont pas religieux. Par exemple, beaucoup de Français fuient la Bible. Ils fuient la Bible et la religion comme la peste. J'ai essayé, moi-même j'étais en couple avec des Français, que quand je faisais la prière chrétienne, ils m'interdisaient de faire la prière. Donc c'est pas des peuples. La France est majoritairement, je disais, un pays agnostique, un pays païen, parce que c'est vrai que les ancêtres des Français ont importé la religion chrétienne en Afrique, mais c'est les Africains qui pratiquent de nos jours beaucoup plus leur religion qu'eux-mêmes. Va épouser un Français, parle-lui de Dieu, parle-lui de la Bible. Tu vas entendre ce qu'il va dire. Beaucoup de Français ne croient pas en leur Dieu. Je suis désolée. Beaucoup de Français, quand tu leur dis, beaucoup d'entre eux, ils nient l'existence d'un Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Combien de fois j'ai discuté avec plein de Français qui devenaient violents lorsqu'on parlait de Dieu. Donc, eux-mêmes, ils ne sont pas déjà religieux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la civilisation européenne en général, parce que les Européens ne croient pas en l'existence d'un Dieu, c'est pour ça que leur civilisation est vouée à la disparition s'ils ne changent pas le cap. Donc, ils sont déjà de base des peuples païens. Les Français, moi je vois beaucoup de Français croient en Dieu lorsqu'il faut, par exemple, parler de Dieu en politique, comme ceux qui supportent l'extrême droite. C'est là que moi je vois, quand j'entends des droitards parler, c'est là que je comprends qu'ils ont quand même, ils parlent de Dieu. Parce que
dans la vie de tous les jours, pour eux, Dieu n'existe pas. Quand il faut supporter les gens de l'extrême droite, c'est là qu'ils parlent de Dieu. Nous sommes une civilisation chrétienne, catholique et tout ça. Mais quand il faut mettre ça en pratique, ils ne sont pas, ils ne pratiquent pas la religion. Je suis désolée. Donc il faut le comprendre que beaucoup de Français n'acceptent même pas déjà l'existence d'un Dieu. Donc, quand vous allez voir qu'ils sont violents envers d'autres religions, c'est que eux déjà avec leur Dieu, ils n'acceptent pas. Je vous dis, ils acceptent l'existence de Dieu qu'en politique. Lorsqu'il faut supporter Marine, lorsqu'il faut supporter Marion, c'est là que vous entendez les Français parler de Dieu. Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est que Dieu n'existe pas pour eux. Il n'y a pas l'existence d'un Dieu. Donc, vous pouvez comprendre à quel point c'est des populations païennes, des peuples païens. Donc, moi, je vous dis, en tant que Noirs, apprenez à séparer l'Église et l'État. Et pour d'autres étrangers, c'est pareil pour tous. Séparer l'Église et l'État, c'est pas la même chose. Bonne journée à tous.